La cérémonie de lancement officiel des travaux de construction d'amphithéâtres dans des universités et centres universitaires du Burkina Faso est intervenue le 2 janvier 2025, témoigne à souhait de l'engagement de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que la jeunesse et l'éducation occupent une place de choix dans ses priorités. L'ambitieux programme portant sur l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, IPEC, est une réponse structurelle qui consacre dans sa mise en œuvre un investissement massif dans l'éducation burkinabé. Pour Anderson Céleste Meda, directeur de cabinet de son Excellence le président du Faso, le gouvernement par décret en date du 20 juin 2024 a créé l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous car il est conscient et soucieux du fait que l'éducation est la base de tout développement. Aujourd'hui, une lueur d'espoir s'élève dans le ciel universitaire grâce à la volonté manifeste du président du Faso de rompre avec les héritages coloniaux improductifs et des politiques ou stratégies éducatives de court terme ou guidées par des intérêts égoïstes de groupuscules qui sont passés au fil des années précédentes dans la location de bâtiments inadaptés à des coûts souvent exorbitants. Pour l'année 2024 et 2025, des fonds ont été et seront mobilisés pour la construction de plus d'une vingtaine de bâtiments éducatifs modernes et équipés pour le bonheur des apprenants et enseignants. Je vous invite donc, chers bénéficiaires du monde éducatif, à vous approprier cette initiative et à mobiliser vos savoirs et ressources pour qu'ensemble, nous construisons des universités fortes et porteuses de progrès économique et social. L'IPEC intervient dans tous les cycles de l'éducation, du préscolaire au supérieur, mais aussi dans l'enseignement technique et professionnel. Elle vise à améliorer l'accessibilité et les conditions de travail et de vie dans tous les secteurs de l'éducation à travers 7 composantes. C'est notamment l'opérationnalisation de sa composante 1 consacrée à la construction, sécurisation, la normalisation et la modernisation des infrastructures éducatives qui débute avec cette cérémonie de lancement des travaux de construction de 40 amphithéâtres de 1500 places dans les universités et centres universitaires du pays durant les 5 années à venir. Pour l'année 2025, ce sont 12 amphithéâtres qui seront construits. Notons que cet ambitieux projet infrastructurel a pris le soin d'intégrer les principes de durabilité environnementale dans les plans. C'est ainsi que les toits des bâtiments seront couverts de plaques solaires pour exploiter l'énergie renouvelable, en croit Dr Zakaria Soré, secrétaire général de la présidence, par ailleurs coordinateur de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Cette particularité du plan est liée à la sensibilité de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui nous a instruit de trouver des modèles de construction qui respectent les principes de développement durable et de la pureté de l'air pour les étudiants et les autres acteurs de l'université. Pour le Président du Faso, aujourd'hui, il est impératif que le développement soit à la fois ambitieux et respectueux de notre environnement. Ce projet ambitieux n'aurait pas été possible sans la collaboration et le soutien de nombreux partenaires, les autorités publiques, les investisseurs, les architectes, les ingénieurs et bien sûr les membres du gouvernement qui ont su défendre et convaincre la nécessité d'adopter l'initiative présidentielle pour l'éducation pour tous.
Cette initiative, qui se veut révolutionnaire et adaptée aux besoins des Burkinabés, est sous la coordination du Bureau national des grands projets du Burkina, qui a su être à même de réunir les partenaires pour sa bonne marche afin de rendre opérationnelle la vision du président du Faso en améliorant substantiellement l'accessibilité et les conditions de travail et de vie dans tous les secteurs de l'éducation. Le ministre Adima Tombiano, quant à lui, se réjouit car c'est véritablement la première réponse structurelle depuis les années 2000 qui verra transformer toutes les ISR en vastes chantiers de construction d'amphithéâtres, de cités et de restaurants. Il invite alors les communautés universitaires à faciliter la réalisation de toutes ces infrastructures et à être convaincus qu'ensemble, il est possible de transformer l'image de nos universités. Nous voulons faire en sorte que le Burkina puisse mettre en place des centres d'élite qui puissent attirer au contraire d'autres apprenants venant d'autres contrées. Donc pour nous, vraiment c'est un grand jour, un jour qui voit donc la renaissance de ce système de l'enseignement supérieur, de la recherche. Et je voudrais par ce canal véritablement témoigner toute notre reconnaissance au chef de l'État, à son Excellence également le Premier ministre et bien sûr aussi à l'ensemble des membres du gouvernement pour tout l'accompagnement, parce que je tiens quand même à relever une chose. Voyez-vous, malgré le contexte financier très difficile, le chef de l'État a instruit que immédiatement ces chantiers soient mis en route, notamment la question de construction des amphithéâtres, ce qui montre que vraiment ça lui tient à cœur. Donc je voudrais inviter tous les acteurs à utiliser ces infrastructures avec une grande responsabilité. C'est un réel plaisir pour nous d'apprendre la construction de l'amphithéâtre au sein de notre université. Et nous saluons la bravoure de son Excellence, Monsieur le Président, ainsi que les membres du gouvernement. Et nous leur traduisons nos sincères remerciements d'avoir pensé à nous, les étudiants de l'université Thomas Sankara, pour la construction de l'amphithéâtre. Nous sommes tellement contents et nous les remercions et nous leur disons que nous allons faire un très bon usage.